Et justement, pour parler de ce plan national pour la gestion du temps scolaire, avec nous, Houdaïfa Amédiane, professeur universitaire et spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Média 1. Tout d'abord, professeur, comment qualifierez-vous ce plan national annoncé par le ministère de l'Éducation nationale? Écoutez, c'est un plan de dernière minute, hein, donc c'est pour sauver l'année, parce que nous avons perdu quand même pas mal de semaines, pratiquement tout un trimestre qui a été passé par perte et profit. Donc maintenant, il était temps que, après l'accord entre le syndicat et le ministère, ce plan national intégré vient à point nommé pour essayer de sauver, disons, l'année et de permettre de rattraper dans les meilleures conditions, disons, ce qui a été perdu comme volume horaire, comme temps pédagogique. Alors, grosso modo, je crois qu'il y a plusieurs points qui regroupent ce plan national de gestion du temps scolaire. D'abord, la prolongation de l'année scolaire d'une semaine. D'aucuns auraient voulu que ça soit un peu plus, mais il faut savoir que il faut croire que on ne peut pas le faire parce qu'il y a un agenda international. Il y a beaucoup de nos étudiants qui passent des concours au-delà des frontières, et donc il faudrait que l'on soit dans les temps pour pouvoir permettre à nos étudiants, à nos élèves, à nos lauréats de pouvoir passer et continuer leurs études en dehors de nos frontières. Donc la prolongation, première année de l'année scolaire d'une semaine. Il y a aussi la prolongation de l'année scolaire pour les trois niveaux, cycle primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, d'une semaine. Je crois aussi que pour pouvoir profiter un peu du temps pour l'enseignement, il a été question de ramener le nombre de contrôles continus à un minima. Par exemple, si dans le semestre il était prévu 3 à 4 contrôles continus, nous passerons plutôt à que deux contrôles pour laisser le temps à l'apprentissage. Il y a aussi ce programme national insiste sur permettre aux étudiants d'achever les programmes, notamment des matières certifiantes. C'est très important. On ne peut pas tout faire, hein, donc il va falloir faire des choix, il va falloir alléger un peu les programmes. Justement. D'ailleurs, le ministère a sollicité, j'allais dire, les académies, les professionnels de l'enseignement pour revoir et pour mettre en place des programmes qui permettent de décliner cette politique ou ce programme national. Justement, professeur, vous parlez tout juste là de programme et également par rapport à cela, donc on parle aussi de compétences externes qui seront donc appelées pour mener à bien les programmes. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, tout à fait. On n'a pas le choix. Nous savons que la grève n'est pas totalement terminée. Pour certaines catégories, en tout cas, notamment je pense aux contractuels qui continuent à prôner des journées de grève. Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons un certain nombre, maintenant plus de 70% des enseignants sont rentrés dans les rangs, dans les classes, mais il reste... Alors, pour essayer de rattraper, on a besoin évidemment et des enseignants, mais aussi de faire appel aux enseignants, des centres régionaux, des métiers, de l'éducation et de formation, mais aussi à des professeurs qui sont retraités, à qui on va faire appel pour notamment donner un coup de main pour essayer de rattraper le temps perdu, quitte à utiliser les écoles. Il est prévu que les écoles seront restées ouvertes le soir un peu tard, même pendant les vacances, pour les cours de rattrapage. Le ministère a promis de payer les heures supplémentaires, tout cela. Écoutez, tous les moyens sont bons pour pouvoir faire en sorte que cette année ne soit pas une année qui passe par perte et profit, une année qui soit rattrapable et permettre de rattraper le temps perdu. Et vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure concernant la prolongation de l'année scolaire d'une semaine. Pour vous, est-elle suffisante pour donc rattraper le trimestre perdu? Écoutez, honnêtement, non, mais il y a des contraintes.
Le ministère aurait pu, par exemple, prolonger de 2 semaines, 3, voire 3 semaines. Mais le problème, c'est que nous sommes dans notre système, nous sommes tenus par des exigences, des engagements envers nos étudiants, mais aussi envers le calendrier des examens à l'échelle internationale, à l'international. Et nous avons beaucoup de lauréats qui passent des concours. Et donc, pour aligner un peu notre système et permettre à nos étudiants de ne pas rater l'occasion de participer à ces concours internationaux, à des examens, à des scolarités qui se fait hors de nos murs, il était question certes, de prolonger d'1 semaine, mais pas plus, pour rester dans les temps. Donc, je crois que c'était ça. C'était ça la contrainte. C'est pourquoi d'ailleurs cette contrainte a poussé le ministère à solliciter les académies à faire appel à des enseignants autres que les enseignants de l'éducation, des centres régionaux et puis des retraités éventuellement, et de prolonger, par exemple, au niveau de la journée, de laisser les centres ouverts pour faire des heures sup, pour rattraper ce qui peut être rattrapable. Merci encore Odaïfa Ahmediane. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire spécialiste des questions de l'éducation. Merci à vous. Au revoir.